J'arrive. Crotte. T'es sûr que ta mère est là, toi? Dis-lui qu'elle me téléphone. Bon, laisse faire. Je vais la rappeler moi-même, tu peux disposer. Attention à ce que vous allez dire à ma mère, hein. Je suis un enfant unique. C'est moi qu'elle va croire. Et comme ça. Allô? Madame Côté, Oui, c'est moi. vous êtes bien la mère d'Alexandre Côté? Oui? Bon, je suis le professeur de sport d'Alexandre au collège. Mon Dieu, il est arrivé un accident. Non, pas d'accident, non. Madame Côté, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Qu'est-ce que fait? J'aimerais mieux vous parler à mon bureau. Quand? Quand vous voudrez. Bon, ben, dans une heure. Oui, mais c'est pas si urgent. Là. Si Alexandre fait un mauvais coup, j'aime mieux le savoir tout de suite. Bon, alors c'est le deuxième bureau à droite en entrant. À gauche de l'entrée principale. C'est écrit « Sport Je vais me trouver. ». Alors, je vous attends dans une heure? C'est ça. À tantôt. Je vous attends. Allô, Jean-Pierre Côté, s'il vous plaît, c'est sa femme. Ah, ben, je vais essayer à Hall d'abord, merci. Jean-Pierre Côté, s'il vous plaît, c'est sa femme. Bon, à Montréal. Excusez-moi. Jean-Pierre Côté, s'il vous plaît, c'est sa femme. Comment ça, vous savez pas où est-ce qu'il est? Non, mais si vous le voyez, vous lui direz qu'il me rappelle. Oh, puis laissez faire, merci. Toi, tu restes ici. Allô, tu sors? Je t'ai appelé partout. Ah, pas dans l'auto, c'est là que j'étais. T'arrives bien, tu vas venir avec moi au collège. Le professeur de sport d'Alexandre veut nous voir. Un accident? Non, pas d'accident. Bon, si c'est pas un accident, ça peut vraiment attendre. C'est à 5 minutes. On prend ton auto ou la mienne? Je peux pas, j'ai juste le temps de me changer, puis je repars. Je suis conférencier invité à un souper de la Chambre de commerce au Méridien. Bon, ben, je vais m'arranger toute seule, comme d'habitude. Non, c'est pas grave, c'est bien simple, les sports. C'est toi qui insistes pour qu'il en fasse. Dis-toi qu'il peut pas avoir fait pire que moi. Je me suis fait sacrer dehors de tous les collèges où je suis passé, puis regarde où je suis rendu aujourd'hui. OK! Ça l'arrange? Mais attends, c'est que t'as? On dirait qu'Alexandre est juste à moi. Tu t'en occupes jamais. C'est toujours moi. Chacun sa job. Tu veux-tu la mienne? Est-ce que je peux t'appeler au Méridien s'il y a quelque chose? Je vais t'appeler, moi, de mon auto en retournant à Hall. Tu retournes à Hall. Faut bien, n'aviez pas gagné, moi. C'est ça. On se téléphonera. Ça va pas, là. Bye! Entrez. Oh, excusez-moi, c'est trop tôt. J'ai mal calculé mon temps. Je vais revenir. Ah non, j'achève. Entrez. Entrez.
m'excuse. J'habite à côté. Je t'inquiète. J'avais hâte de savoir pour Alexandre. Sans offense. Bernard Briet. Solange Côté. Je sais. Je suis la mère d'Alexandre. Oui, je veux dire, vous lui ressemblez. Il vous ressemble. Vous trouvez? Oui. Vous êtes nouveau au collège? Oui, oui, nouveau. Après les fêtes. Je me disais aussi, je le connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez le désordre. Alexandre est un enfant brillant, vous le savez aussi bien que moi, vous signez ses bulletins. Dans les matières académiques, c'est un as. Dans les sports, c'est rond. Oui? Je ne demande pas d'être un champion de sport. Je voudrais juste que... Écoutez, s'il veut pas faire de sport, tant pis pour lui, mais au moins qu'il laisse les autres en faire. Je pense que ça... Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alexandre vend des stéroïdes à ses petits compagnons de sport. Ça se peut pas. Alexandre, ça se peut pas. Écoutez, Des stéroïdes? Voyons, dans des pilules, là? Oui. Écoutez, je l'ai surpris en train d'en vendre. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit des stéroïdes. Je vous aurais pas demandé de vous rencontrer si j'avais pas été certain. Ça se peut pas. Écoutez, je pense qu'il n'est pas foncièrement méchant, qu'il s'agit surtout d'un surplus d'énergie qu'il faudrait canaliser. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de... Des vrais stéroïdes, comme aux Jeux Olympiques. Asseyez-vous. Non, je sais que c'est difficile pour une mère, mais il est de mon devoir. Oh, mais ça se peut pas, lui. Je me mets à votre place, là. Ça doit être terrible. Non, c'est pas d'entendre- terrible. Non, je veux pas pleurer. Mais oui, pleurez. Pleurez, je comprends. Mon bébé, Val. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça? Alexandre n'est plus un bébé. Il est responsable de ses actes. Faut surtout pas vous culpabiliser. Tenez-y propre. Merci. Le ciel me tombe sur la tête. Alexandre, des stéroïdes. Il en prend-tu, lui? Non, il en vend. 5 $ l'unité. Oh, pourquoi? Asseyez-vous. Je m'attendais à ce qu'il est impertinent, impoli, mais pas ça. C'est correct, là. C'est parce que... cet enfant-là, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai. Je comprends. J'ai rien avec lui. C'est mon seul enfant, c'est mon seul amour. Je comprends, madame. Je comprends. C'est tout ce que j'ai à faire, l'élever, puis je suis même pas capable. J'ai manqué mon mariage, je manque mon enfant. À quoi je sers? Mais non. Je suis pas une bonne épouse, je suis pas une bonne mère, je suis quoi? Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Asseyez-vous, là. Oh, j'ai mis du rouge à lèvres sur votre mouchoir. C'est rien. Je vais le laver. Non. C'est pas grave. Vous êtes sûr? Oui. Ça va mieux. Oui. Je dois être affreuse. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus, Pour revenir à
Alexandre. Faut que je te parle. Attends. Tu finiras ta partie après. Je veux te parler. Ce sera pas long, là. Tout de suite! Hey, maman. Sais-tu le nombre de décibels que tu viens de me lancer dans les oreilles? Tu veux même pas que je mette de la musique forte dans mon Walkman? Alexandre, s'il te plaît. T'as-tu un problème? Non, toi, t'en as un. J'arrive du collège. Je veux que tu me racontes exactement ce qui est arrivé. J'aime pas ça, les sports, puis tu le sais. Pourquoi tu m'en fais faire? C'est pas moi, c'est ton père. C'est pas une raison. J'en reviens pour mon petit garçon dealer de drogue. Hey, j'ai pas vendu de drogue. Des stéroïdes, Alex! Ben quoi, c'est pas de la drogue, c'est des hormones. Toi-même, t'en prends des pilules contraceptives. C'est des hormones. D'abord, j'en prends plus, puis c'est pas la même chose. T'as vendu un produit dangereux pour la santé à des jeunes. Ben Johnson, il est pas mort, puis il est même pas malade. Où est-ce que t'as pris ça, ces pilules-là? D'où ça vient? J'ai rien acheté, puis ça vient de personne. De qui, Alexandre? Personne. De qui? Je les fabrique moi-même. Bon, fais-moi pas perdre mon temps. Ben quoi, c'est vrai. Je prends les capsules dans ta pharmacie, je les vide, je mets du soda pop à la place, je dis que c'est des stéroïdes. Il y avait juste à pas me croire aussi. Tu vends des fausses pilules de stéroïdes? Tu l'as? Ben des vrais, ça coûterait trop cher, puis je sais pas comment faire ça. Tandis que là, soda à pâte, toi, tu changes la boîte à tous les 15 jours dans le frigidaire. C'est pas dangereux, la petite vache. Papa, il en prend des fois pour te gérer. Mais pourquoi tu fais ça, Alexandre? Ben pour faire l'argent, qu'est-ce que tu penses? Ben, tu les voles, les enfants à qui tu vends des faux stéroïdes? T'aimerais-tu mieux que je leur en vende des vrais? Pourquoi tu lui as pas dit à ton professeur de sport que c'était du soda? Ben rien, je le trosse pas. Qui? L'homme de sport, tu peux jamais te fier à ça. Comment tu l'as appelé? Ben rien. C'est un prêtre? Ben oui. Mais dis pas que c'est des fausses pilules. J'ai une réputation, moi, au collège. Je sais pas ce que je vais faire avec toi. Ben c'est pas pire que pas. Il m'a raconté ce qu'il avait fait pour faire l'argent quand il était petit. Puis regarde où il est rendu maintenant. Gérant général d'une multinationale. Laisse-moi tranquille avec ton père, c'est ton père, puis toi, c'est toi. Je vais réfléchir à tout ça. C'est tout? Hein? Ouais, c'est tout pour le moment. Tu m'engueules pas plus que ça. Je vais réfléchir. Ça. J'ai tout mon temps. Soyez-vous. Comment allez-vous? Un peu mêlé. Je peux peut-être vous aider? Je vous dérange pas, c'est sûr? Je pensais vous trouver en train de ramer. Je rame quand j'ai un surplus d'énergie à dépenser. Aujourd'hui, je sens pas le besoin. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je vous ai dit ce que je savais. Que vous étiez un prêtre. Je l'ai pas caché, il n'y en a pas été question. C'est Alexandre? Avoir su. J'ai pas l'habitude de me jeter dans les bras des hommes, encore moins des prêtres. Vous aviez de la peine. J'étais là. C'est pas correct, ça se fait pas. Je me suis conduit avec vous comme si vous étiez un homme. Je suis un homme. Même si je suis prêtre. Quand même, on se jette pas dans les bras d'un prêtre. On devrait peut-être. J'ai si peu l'occasion de contact chaleureux. Vous aussi. Vous aussi. Je suis venue pour vous parler d'Alexandre. Oui, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru vous reconnaître de dos. Moi aussi, je me suis dit, je connais ça, ce dos-là. Ah! Une coïncidence, hein? Oui. Vous promenez souvent en bicyclette dans le quartier? Non.
Oui. La vérité, je voulais vous passer un livre sur les adolescents. Le dernier, Françoise Dolto. On en a parlé la semaine dernière. Vous seriez pu le donner à Alexandre. Je voulais vous le remettre de main à main. C'est plus sûr. C'est gentil. Il est bouillant. Ça fait 20 fois que je fais le tour du bloc. Merci. C'est mon chien, c'est Poupie. Allô, chien. J'ai pensé à vous toute la semaine. Je vais le lire puis je vous le renvoie le plus tôt possible. J'ai jamais ressenti ça, penser à quelqu'un tout le temps. Être habité comme... c'est la première fois que ça m'arrive. Arrêtez de dire des choses. Je vais aller le lire tout de suite. C'est comme quand j'ai été appelé par la vocation. Pardon? C'est un appel si fort qu'on peut pas résister. Ben voyons donc. Je suis pas habile. J'ai pas l'habitude d'exprimer mes sentiments. Merci pour le livre. Ça fait une semaine que je passe plusieurs fois par jour devant votre maison dans l'espoir de vous voir. Je suis obligée de rentrer. J'ai laissé la porte ouverte. Il y a personne. Quand vous l'aurez lu, je reviendrai le chercher. Je l'enverrai par Alexandre. Merci, bonsoir. Je peux vous offrir une limonade? Entrez. Passez au salon, ce sera pas long. Je veux juste vous prendre dans mes bras. Comme la semaine passée. Juste ça. J'en ai tellement besoin de ce temps-là. Moi aussi. Ça vous manque tant que ça? Je suis en manque depuis que ma mère m'a versé. Je suis en manque depuis mon mariage. Non. Oui. Non. Merci. Il faut que je parte. Il est tard, votre mari pourrait... Non, il est en Europe. Puis Alexandre est chez un ami pour la fin de semaine. Il faut que je parte. Je vous demande pardon. Ça se reproduira plus. C'était la première fois. Je veux dire, c'est pas la première fois que... Aux études, ça m'est arrivé déjà, mais... Depuis mes vœux, jamais. Moi aussi, c'est la première fois. Ça m'est arrivé quelques fois avant mon mari, mais depuis mon mariage, jamais. Faut que je parte. On va rester un peu. On est tellement bien tous les deux. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Je peux pas. C'est pas bien ce qu'on fait. Dieu peut pas être contre ce qui nous arrive. Qu'est-ce que vous savez de Dieu? Que c'est un grand-père qui aime ses petits-enfants avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il sait, lui, qu'on a besoin l'un de l'autre, alors il nous a placés sur le même chemin. Il est pas fou. Vous avez une version romantique de Dieu. Comme ça vous manque, le romantisme. Solange,
On se reverra plus. Mais oui. Vous le savez bien. Vous êtes mariés. Si peu. Je suis prête, à part entière. Vous seriez un bandit, ça changerait rien. J'ai eu une faiblesse, là. Ça se reproduira plus. Moi, j'appelle ça de la chance. Puis quand la chance passe... Vous comprenez pas. J'ai fait le vœu de chasteté. Vous voulez plus me voir jamais, c'est ça? C'est ça. On pourrait se revoir. En tant qu'amis. D'ailleurs, le Chardin parle d'un amour pur entre hommes et femmes, où chacun grandit dans la foi et sublime sa sexualité dans la recherche de Dieu. Je suis pas un pur esprit. Je suis une femme privée d'amour et de tendresse. On va oublier ce qui s'est passé. Recommencer à On peut neuf. oublier un tremblement de Il terre. va falloir si on veut se revoir. Je peux essayer. Vous me donnez des nouvelles du livre? Quel livre? Vous me donnez de vos nouvelles. Oh, restez encore Non. un peu. Merci. Merci. En tout bien, tout honneur. Au revoir. Au revoir, quand? Je sais pas. C'est pas un tremblement de terre, c'est un raz de marée. Vous êtes chanceux, c'est pas à Halifax que j'ai été nommé. Non, non, ça aurait pu. Non, c'est en France. Hey, tu iras au collège en France, Alexandre, on répète. Puis l'été, on irait voir Brigitte Bardot à Saint-Tropez, tous les deux. Hein? Alexandre, Brigitte Bardot. C'est qui, elle? C'est une offre que je peux pas refuser si je veux avancer, tu comprends? Et puis, quand t'as passé un an en France, ben, tu te fais respecter. D'abord, t'as appris à te défendre. Et puis, t'as appris quelques mots nouveaux. Et puis, on y va. J'ai donné ma parole. Sans m'en parler. J'étais là, ils m'ont demandé une réponse. Il y a le téléphone. T'es pas content. Mais voyons donc. Ça lance la France. Tu veux tout le temps qu'on y aille? 15 jours, pas un an. C'est pas une bonne affaire, changer Alexandre de collège, hein, Alexandre? Ben, moi, maman... Non, non, laisse-moi parler. Puis, il y a la maison. Je veux pas la vendre, ni la louer, ni la laisser toute seule. Puis, il y a mon travail. Il accepte à l'agence que je rédige mes textes ici, à la maison. Mais si on est en France pour un an... Ben, moi, Non, maman... laisse faire, Alexandre. Toi? Ben, moi, je veux rester ici avec maman. Toi, t'as pas droit au chapitre. Bon, ben. On est dans un pays libre, on force personne. Moi, je me disais un an en France. On se double la fond. Non, ça sert à rien. Il aime mieux rester ici à se bercer à Notre-Dame-de-Grâce. Bon, ben, restez si vous voulez. Moi, j'y vais. Essayez donc de faire plaisir à ce moment-là. Je peux y penser. Je m'excuse, fallait que je vous voie, c'est grave. Je vous écoute, asseyez-vous. Solange. Oh, Bernard. Oh, je t'aime. Je t'aime. Pas ici, s'il fallait. Où? Je sais pas, on va trouver. Je t'ai tutoyé. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Laisse-moi te regarder. C'est long, 15 jours. C'est un siècle. Qu'est-ce que ce serait si c'était un an? Pourquoi tu dis ça? Mon mari a été nommé en France, puis il veut qu'on aille vivre avec lui là-bas, mais je vais m'arranger pour rester. Je peux pas t'empêcher de partir. Non, mais moi, je peux décider de rester. Faut être prudent. Il y a la communauté. Il y a ta famille. Il y a l'amour. Et l'amour est toujours le plus fort. J'aime que tu sois une petite fille. J'aime que tu sois si austère. On se complète. Ça, on se complète.
T'es pas encore couché? Hein? Hey! Oh. Hey, c'est pas cool, ça! Sais-tu quelle heure il est? Ah! Moi, quand je vais être grand, là, je vais jamais me coucher. Je vais tout le temps rester debout. Puis je vais donner des ordres à mes enfants. C'est ça, en attendant dodo. Je haïs ça, être jeune. Oh, tu fais bien pitié. Papa, as-tu répondu à ta lettre toujours? Ah ouais. Puis qu'est-ce qu'il écrit? Je vais te téléphoner. Puis toi, y as-tu répondu? Oui, Qu'est-ce qu'il dit? il va me téléphoner, moi aussi. Bonsoir, mon trésor. Hé, maman, t'as-tu de la peine de pas être allée en France ou bien t'es contente? Toi? Ah, moi, avec, quand je vais être grande, je vais répondre à une question par une question. Couche-toi puis dors. Hey, si jamais tu vois le père rien, là, Je le vois pas. Pourquoi tu dis ça? ben si tu le vois, là, dis-y qu'il m'achale. Il arrête pas de me parler de toi. Ta mère va-t-elle bien? Je vais pas passer pour un têteux, moi, au collège. Je vais lui dire si je le vois. Alex, je veux que tu sois sûr d'une chose. Je t'aime. Qu'est-ce que t'as fait là encore? Ah, moque-toi pas de moi. C'est vrai, je t'aime. Oublie jamais ça. J'ai peur. Ben non. Ben non. Je suis là. Dors. Fais un bout de dos. Où tu vas, là? Nulle part. Dans le jardin. Je vais regarder le ciel un peu. Je serai pas loin. Tu parles au bon Dieu? Peut-être. Si t'es bonne avec lui, là, dis donc qu'il me souffle les réponses d'examen. Je vais lui dire de te faire souvenir de ce que t'as appris. Ce que t'as pas appris, par exemple. Bonsoir, mon Snoro. Bonsoir, ma sporode. Je m'excuse de t'avoir appelé au collège. J'en pouvais plus de pas te parler. Oh, pourquoi tu m'as pas donné signe de vie? Je t'ai dit que j'avais des questions à te poser. Dis-le, la réponse, on s'aime. Pourquoi je suis devenu prêtre? Quelle sorte de prêtre j'ai été? Quelle sorte de prêtre je suis devenu? Puis moi, tu penses que je me demande pas pourquoi je me suis mariée, pourquoi j'aime plus mon mari? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on devienne étrangers, lui et moi? T'es engagé avec un homme. Moi, c'est avec Dieu qu'est mon engagement. Il y a rien que nous deux qui compte. Si au moins j'avais perdu la foi, j'aurais une raison. Je peux pas passer une semaine sans te voir. Je suis comme une plante sans eau. C'est mal ce qu'on fait. Toi, parce que t'es marié, moi, parce que je suis prêtre. Ah, ça fait pas être mal, puisque c'est si bon. T'as aucun sens moral. Ce qui est immoral, c'est rester dans un mariage sans amour. C'est rester prêtre quand on est amoureux. C'est pas si simple que ça. Oh, j'ai passé tant d'années sans amour, j'ai pas de temps à perdre. J'ai besoin de temps pour réfléchir, moi. Le temps passé sans toi, c'est tellement long.
Ça fait pas 3 mois qu'on se connaît. 3 mois? On se connaît depuis qu'on est né. On s'attendait. C'est un bouleversement dans ma vie. Si tu me touches, là, je suis foutu, je pourrais pas te dire. Quoi? Essaie d'être raisonnable. Je veux pas être raisonnable. Je veux qu'on s'aime. Je suis prête, Solange. Je le sais, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas dit c'est un prêtre, faut que je l'aime. L'amour est arrivé, je l'ai pris sans regarder d'où il venait. As-tu regardé, toi, si j'étais mariée? Non. Je n'ai pas pensé. Quand j'ai décidé d'être prêtre, là, j'ai décidé en même temps comme de m'élever au-dessus de la condition humaine. De dompter mon énergie sexuelle et de la diriger vers le salut des âmes. Pendant 15 ans, j'ai été capable de mettre de côté l'amour, la sexualité. J'ai accepté que ce soit bon pour les autres, pas pour moi. Et là, tout d'un coup, je me retrouve en train de briser l'engagement de toute ma vie. Je me suis mariée pour la vie. J'ai juré fidélité. Ça se compare pas. Y a rien que Dieu qui compte, hein? Mon fils, mon mari, ça compte pas, tu penses? Je suis déchiré. Oh, moi aussi. C'est parce qu'on est déchirés tous les deux qu'on a besoin l'un de l'autre pour recoller nos morceaux. Écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Je suis mariée à 20 ans pour quitter la maison, pour coucher avec un homme, pour 1000 raisons autres que l'amour. Mais là, que je le connais, que je le reconnais comme l'amour de ma vie, j'ai taille à lutter contre le monde entier. Moi, je suis pas de taille à lutter contre Dieu. Pourquoi t'es venu ce soir d'abord? Pour te dire qu'on se reverra plus. Non, s'il te plaît. Je peux pas vivre dans la négation de ce que je suis. Et je suis prêt. Je peux pas vivre dans le mensonge, dans la cachette. Laisse-moi parler, Solange. J'ai fait une chute. Je me suis relevé. C'est la première chute. Ça va être la dernière. Je me suis confessé, je vais avoir l'absolution si je te revois plus. Parce que c'est mal m'aimer. C'est chuter m'aimer. Je suis prêt. Non. T'es un homme. Quand t'as eu ce que t'as voulu, salut. Je te fais souffrir, je sais. Mais moi aussi, je souffre. Là, c'est plus possible. J'ai choisi le sacerdoce, je vais le vivre jusqu'au bout. Fallait y penser avant de faire un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. De moi, t'es sûr? De qui, tu veux? Du supérieur? Ça fait 1 an que mon mari couche plus avec moi, c'est pour ça que je prenais pas la pilule. C'est de toi, ça peut être que de toi. C'est la punition du bon Dieu. Oh, dis pas ça, c'est l'enfant de l'amour. Je peux pas avoir d'enfant dans mon état, tu comprends? C'est pas toi qui vas l'avoir, c'est moi. Si je décide de te le garder. Non. Non, pas ça. C'est contre la religion. Alors je le garde, hein? Je le garde. Tu fais ce que tu veux? Tu t'en laves les mains. Non. Solange. Solange. Ça peut pleurer un prêtre. Ça, c'est ton passeport. Perds-le pas. Où tu vas le mettre? Là. Ben non, voyons, dans ta poche, avec ton billet d'avion.
Où est-ce qu'il est, le billet d'avion? Il était là il y a 5 minutes. Tu l'as perdu. Ah, maman. Excuse-moi. Je peux te amener sa coche? Ben, voyons donc. Je m'excuse. C'est la première fois qu'on se quitte. Ah, j'ai aucun tous les étés. Oui, mais c'est pas loin, ça. La France, il y a un océan qui va nous séparer. Ah, je vais te téléphoner. Non, 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 non. Écris-moi, toi. Ton père va t'attendre à l'aéroport de Paris, puis une fois rendu chez lui, là, je veux que tu me téléphones, ça va me rassurer. Je vais t'écrire. Tu vas-tu venir nous rejoindre une fois rendu là-bas? Oh, je sais pas. Ça dépend beaucoup de choses. Alexandre, voyons donc. Si t'attends un petit bébé? Comment ça se fait que tu sais ça? Ben, je suis pas sûre. T'es malade de tous les matins. Qu'est-ce que tu sais donc? Rien. Que je t'aime, ça, là, sais-tu? Je pense. Est-ce que je peux te demander que ça reste un secret entre nous, le bébé? Pourquoi? Ben, tout à coup, je fais une fausse couche. Ton père aurait crié pour rien. Tu veux faire une fausse couche? Ben non, Maurice, tout à coup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais le père rien, lui, je l'aime pas. Les femmes ont beau être libérées, crier mon corps est à moi, croyez-moi, elles rêvent toutes du prince charmant. Et qu'est-ce qu'il a de si attirant, le prince charmant? Il est poli, bien élevé, gentil, tendre, et il les prend par la main pour les guider. Et si le prince charmant n'a pas encore connu de femme, alors là... Vous me suivez? Oui, oui. Les femmes sont attirées par le chevaleresque. Et nous, les prêtres, nous sommes les derniers chevaliers du monde moderne. On a tout quitté pour un idéal. On est au-dessus du quotidien, ce qui fait de nous des êtres intouchables. Il y a de quoi faire rêver les lectrices de romans harlequins, non? Et puis, les femmes ont besoin d'admirer aussi. Et les prêtres qui ont fait le vœu de chasteté et de pauvreté ne sont-ils pas admirables dans ce monde de consommation et de concupiscence? De plus, les prêtres sont en contact avec Dieu par la Sainte Communion. Vous me suivez? Oui. Et surtout, les prêtres écoutent les femmes quand elles parlent, ce qui leur donne beaucoup de séduction. Et puis... Solange, même pour vrai. Elle aime le prêtre en vous, pas vous, voyons. Et je l'aime. Le prêtre est le représentant de Dieu sur terre. Il est en mission. Il ne peut être question pour lui que d'amour divin. Elle est enceinte. Pardon? Elle attend un enfant de moi. Mon enfant, il y a dans la balance d'un côté une femme mariée, enceinte, de l'autre, le Christ. J'aime le Christ. Mais je l'aime elle aussi. C'est inconciliable, vous le savez. Pourquoi? Le pape s'est prononcé sur le célibat du prêtre. Je sais autant que vous ce que le pape pense du célibat des prêtres. Mais vous, mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, le célibat, c'est la preuve que le Christ peut remplir une vie, ma vie. C'est le signe de ma fidélité au Christ. C'est une affaire d'amour, de mon amour pour le Christ.
vous n'êtes pas seulement une âme. Vous avez aussi un corps. Vous n'avez jamais eu, dans votre corps, le désir d'un autre corps? Vous n'avez jamais eu envie de caresser un autre corps? D'être deux? Et de faire un dans une telle communion des sens? Le Christ était célibataire. J'aime le Christ et Solange. Être prêtre, c'est choisir. Je veux pas choisir, je veux les deux. La prière va vous aider à voir clair en vous. Comme si la prière réglait tout. La prière m'a fait fuir la tentation de l'amour humain pendant 50 ans. Prier. Et le père Couture, lui, qui est alcoolique, la prière l'aide. Et le père Gervais, qui peut pas s'empêcher de tripoter les petits gars, ça l'aide, la prière. Et le père Tremblay, qui se loue des films porno toutes les fins de semaine, ça l'aide. Taisez-vous. Vous n'avez pas accusé vos confrères pour vous disculper. Quand je suis entré en religion, j'avais un idéal de sainteté. Puis je me suis promené de paroisse en collège. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des saints prêtres comme vous, oui. Mais aussi des prêtres alcooliques. Des pédophiles, des homosexuels. Des prêtres qui ont des maîtresses en ville. Des prêtres qui profitent de la prêtrise pour voyager. Taisez-vous! J'aime le Christ et Solange. Vous rêvez. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Je veux pas choisir l'un ou l'autre, je veux l'un et l'autre. Les prêtres protestants sont mariés, ils ont des enfants, ça les empêche pas. Pas les prêtres catholiques. Vous savez bien qu'on peut pas empêcher un prêtre et l'amputer de son affectivité, de sa sexualité, sans qu'un jour ou l'autre... Il chute, oui. Mais après la chute, le Christ nous l'a montré. On se confesse et on se relève plus fort. Cessez de vous avilir, relevez-vous. Aimer Solange, c'est pas m'avilir. Vous avez été choisi par Dieu. Comment pouvez-vous lui préférer l'amour d'une femme? Vos mains sont consacrées, vous n'allez pas les souiller au contact. Dieu n'est pas ce que vous dites. Dieu n'est pas l'Église. Dieu est amour. L'Église exige le célibat. Le rayonnement des prêtres vient pas de leur état, mais du don d'eux-mêmes, de l'annonce de la parole et de l'ouverture de leur cœur aux autres. L'essentiel, c'est d'annoncer Jésus-Christ et son amour pour les hommes. L'Église exige le célibat. Et l'Église ferme les yeux sur les abus sexuels. Vous-même, vous les fermez Vous sur n'avez ce qui se pas à passe juger ici. votre père supérieur. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui dit que nous sommes tous frères et vous vous faites appeler père supérieur? Qu'est-ce que c'est que cette religion qui dit aimez-vous les uns les autres, mais pas les femmes? Père Brien, vous me décevez grandement. Vous aussi, vous me décevez. Jésus-Christ a fondé son Église sur l'amour. J'étais venu vous en demander juste un peu.
écrit une longue lettre à mon mari. Je lui ai tout dit. Comment on en est venu, lui et moi, à vivre comme des étrangers. Pire, comme des ennemis. Comment j'en suis venue à t'aimer. Je lui ai dit pour l'enfant. Tout. Faut que je rentre au collège. Oh non. Qu'est-ce qu'elle dit? J'arrive. Dans 15 jours. Les affaires, ça se laisse pas comme ça. Je vais lui demander le divorce. Tu vas pas trop vite, toi, là. J'ai hâte d'être libre de mon engagement pour être libre de t'aimer. Toi, Ouais? tu penses te libérer? C'est pas aussi simple que ça, l'Église. C'est simple, pourtant on s'aime. Hey, tu comprends rien, toi, hein? Ça sert à rien de discuter avec toi. Tu parles avec ton cœur. Toi, tu parles ex-cathédra, je te parle amour, tu me réponds Dieu, l'Église, Jésus-Christ. Ils ont tous l'air d'être là à tirer sur toi pour t'empêcher de tomber dans les flammes de l'enfer. Je suis pas le mal, je suis pas la donation. Je suis une femme qui t'aime. Moi, mon choix est fait. J'ai choisi de demander le divorce pour être libre pour toi. J'ai choisi de garder notre enfant pour l'élever avec toi. T'as pas le droit de prendre des décisions à ma place. Ma prêtrise, ça me concerne moi. Je vais décider seule de ma vie. C'est pas ta vie, c'est notre vie. On sait bien, t'as pas l'habitude dans ton église de tenir compte de l'opinion des femmes. Je trouvais mon mari macho, t'es pire. Toi, vas-tu te taire? Mais de quoi t'as tant peur? La colère de Dieu. Tu vois comment on se complète? Moi, j'ai foi en la miséricorde de Dieu. C'est vrai qu'on se complète. Bon. Mais non, pas de même. Bon. Ce n'est pas si loin. Et puis, c'est pas pour toujours. Vous resterez curé de la paroisse en attendant de trouver un autre curé pour remplacer celui qui est mort. Le changement va vous faire du bien. Je vous trouve amaigri, pas l'eau. Quand est-ce que je pars? Dimanche, après votre messe. Très bien. Père Brien, je sais par où vous passez. Et croyez bien Non. que c'est Vous ne le savez pas. c'est une épreuve que Dieu vous envoie. Vous en ressortirez plus fort. Bullshit. Un prêtre, faut être malade. Si t'avais envie de me tromper, t'aurais pu choisir le voisin, le plombier. Ben non, un prêtre. Je tombe en amour avec une sœur, moi? Et en plus, c'est le professeur de ton propre fils. Il y a vraiment rien qui t'arrête, toi, hein? Et en plus, il te met enceinte. On sait bien, il en avait assez de faire un péché en couchant avec une femme mariée. Il était toujours bien pas pour faire de la peine au pape, en plus, en pratiquant la contraception. Tu tiens pas à moi, t'es jamais là. Tu me donnes pas d'affection, pas d'amour. Des caresses, on n'en parle pas, tu couches plus avec moi. Qu'est-ce que ça te donne de rester avec moi? Alexandre, lui, qu'est-ce que t'en fais d'Alexandre? Alexandre, il choisira s'il veut rester avec toi ou avec moi ou moitié avec toi, moitié avec moi. Mais qu'est-ce que ça donnerait? On est mariés. Tu pourrais refaire ta vie, trouver l'amour. On s'est trompés tous les deux, on était jeunes, hein?
Alexandre? Je veux pas parler d'Alexandre. Tu le perds pas. Non, non, ça n'a pas de maudit bon sens. Qui ta femme est partie avec un curé? Je suis pas encore partie. Comment ça? Je le vois pas de ce temps-là. Ah voyons. Tu me laisses pour quelqu'un que tu vois même pas? Il réfléchit. Puis moi, j'ai-tu le droit de réfléchir? Non. Mais moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans, moi, hein? Toi, tu fais pas pitié. T'as un grand amour dans ta vie, ton travail. T'as apporté toutes tes joies. Il va te consoler. Bon. Tu veux divorcer? C'est ça. Bon. Tu veux te marier avec le curé? Je le sais pas, je te dis. Comment? Comment ça, tu le sais pas? Il est pas sûr de vouloir quitter la prêtrise. Hein? Puis tu me demandes le divorce pour un gars que tu sais même pas s'il veut de toi puis du petit? Je te demande le divorce pour moi, parce que je t'aime plus. Puis c'est pas parce que je suis tombée en amour que je t'aime plus. C'est parce que je t'aimais plus que je suis tombée en amour. Ben là, si tu me dis que c'est cassé, ben, moi, je te dis, je suis là. Puis le bébé, ben, je peux toujours lui donner mon nom. Merci, t'es gentil. J'aurais dû l'être avant aujourd'hui, hein? Oui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Solange. Je t'ai jamais vu comme ça. Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Tu m'as tellement manqué. Pas au point de me téléphoner. Au point de demander à Rome de me dispenser de mes vœux. J'ai envoyé la lettre hier. C'est vrai? J'attendais une réponse pour te le dire. Dès que je l'ai, on va vivre ensemble si tu veux. Je le veux. Je t'aime. Du plus profond de mon être. Le bébé. Il attend son père. Reviens vite. Dès que j'ai ma laïcisation du pape. On va se marier. Civilement, quand tu auras ton divorce. J'ai écrit 50 pages. Je me suis confié comme un père. Il va comprendre, c'est certain. Quand tu penses avoir une réponse? Je sais pas. Bientôt, j'espère. Mon Dieu! Je lui permets de vous
vous aimez, permettez-lui de m'aimer. Dis-lui que tu m'aimes. Dis-lui. Je l'aime. Plus fort. Je l'aime! Ça libère rien. Hey, il est gros ton ventre. C'est une grosse fille, il paraît. Je l'ai vue à l'échographie. Bon, j'aurais mieux mon frère, ça va faire pareil. Je te dis que t'as pas perdu ton accent québécois, toi. Ben, si je le perds, tu voudrais peut-être plus de moi. Tu vas dire rester en France. T'es mon grand garçon. Y a rien qui peut changer ça. Je m'ennuie de toi, moi. Ah, moi aussi. Tu vas finir ton année scolaire là-bas. Puis, si tu veux, après, ben, tu viendras vivre avec moi. Puis Pat, sais-tu qu'il reste une autre année en France? Ah ouais? Dans la vie, il faut toujours faire des choix. Oh, j'ai ça. Il y a personne qui aime ça. Puis il perd rien, lui? Il a demandé la permission au pape de renoncer à ses vœux. Hey, il connaît le pape. C'est son grand patron. Il l'aime beaucoup. Il dit qu'il est très bon, très humain. Il va-tu l'inviter aux noces? Et tu vous? Oh, ça aurait été chouette, j'en aurais fait baver mes copains au lycée. Comme tous les enfants sont pris chacun de leur bord à Noël, et puis que toi, t'as tes 3 messes à dire, j'ai dit à Wilbrod de nous recevoir au jour de l'an. Il t'a-tu rejoint? Il m'a dit qu'il y avait de la misère à te trouver. Où c'est que t'es? Je fais du ministère ici et là. Attends. Je remplace les prêtres malades ou en vacances. Ben, tu devrais venir remplacer le prêtre qui vient nous dire la messe ici, un espèce de prêtre à la mode, là, qui nous dit tu puis qui nous anime comme si on était déjà morts. Oh, je te dis, je le disais à mes partenaires de Euchre, c'est pas mon Bernard qui sera à mode. Lui, il sait ce que c'est que le rôle du prêtre. Ah, je te dis, c'est rendu que... Si tu le voyais, comment il s'habille? Une vraie carte de mode. En peu les prêtres qu'on avait. Excepté toi. Ah, toi, t'es bien correct. Maman, je pense que je vais faire des grands changements dans ma vie. Et tu fais bien. Les sports, j'ai toujours pensé que ça te convenait pas. Puis tu devrais te pousser un peu plus pour être des honneurs au collège avec ta prestance et puis ton intelligence. Ou bien là, curé d'une grosse église. Quel changement! J'aime une femme. Peux-tu me faire rétriver, toi, là? Hey, c'est pas des farces à faire avec le cœur que je là. Je serais pas le seul prêtre à sortir de communauté pour une femme. Enfin, moi, jamais ça. Au bâton, ma mort. Ça sera pas long. À cette heure que je suis enfermée ici dedans. J'aurais l'air de quoi avec mes joueuses de cartes? Je te dis que je gênerai pas pour me leur mettre sur le nez. Je leur parle assez de toi. Oh, fais-moi pas mourir. Fais-moi pas ça. Fais-moi pas ça, mon père. Maman, j'y ai beaucoup réfléchi. Parle-moi plus de ça. Puis ouvre donc la télévision, c'est l'heure de mon programme. Écoutez-moi, maman. Hein, écoute-moi, toi. J'ai 5 garçons, t'es le seul à qui on a payé des études. Toute la famille s'est privée pour qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui nous guette une place dans le paradis. Ça fait que... Hein? Mais mon bonheur, maman... Ton bonheur, il est où tu es. Tes pauvres frères aimeraient bien ça être à ta place, bon. Eux autres, faut qu'ils triment ça à terre pour élever des enfants qui pensent rien qu'à se droguer. Puis ouvre la télévision, on va regarder ensemble. Pas si souvent que ça nous arrive, hein? C'est parce que vous... Oh!
Ah si? Non, c'est pas vrai. Ça me fait peur un peu. En même temps, j'ai hâte. T'as choisi la meilleure part. Pas de femme, pas d'enfant, pas de trouble. Plains-toi pas. Il aurait quand même pu répondre à ta lettre. Le dossier est à l'étude. Il paraît. C'est que t'es beau à vie, en vraiment. Arrête donc. T'avais écrit directement au pape? Ben, j'avais écrit au Vatican. Il l'a peut-être pas lu en personne. Je comprends pas. T'écris au premier ministre en personne. C'est son bureau qui lit la lettre. Hein? Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donnerait que je me sentirais en règle. Toi, pourquoi tu veux ton divorce? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. C'est le bébé. Le 18 février, comme j'avais dit. Le bébé, t'es sûr? Oui. Ben, où c'est que tu vas, là? Laisse-moi pas tout seul. Faut téléphoner aux voisins. Ils doivent m'amener à l'hôpital. Non, moi. C'est moi qui va te reconduire. C'est moi le père. Hein? Tu veux venir à l'hôpital? Je veux assister à la naissance de ma fille. Oh non! Bon, t'es pas content. Mais non. Moi, j'ai... Mes os ont crevé. Vite! Laisse-les doucement. Reste toute molle, détends-toi. Encore, Solange. Ça. OK, je vois Bernard. Alors, j'aimerais ça qu'il vienne. Oui, on va aller chercher. Détends-toi, on va laisser passer la contraction. OK, ça va, là. Ça va? Ouais. OK, je vais aller chercher Bernard, il doit comprendre. Monsieur, Madame Côté vous demande. Ah non, je rentre pas là. Je pense qu'elle a vraiment besoin de vous. Ça va bien, Madame Côté. Vous êtes rendue à 7 cm. Vous me rappellerez quand elle sera rendue à 10. D'accord. J'en ai une où ça pousse. OK. Tu respires. Madame Côté, prenez une grande respiration. Je suis pas capable! Encore. Suis-moi. On respire vite encore. Ça fait mal! On respire vite. Faites donc quelque chose. Ça va aller, ça va s'en aller. On commence à diminuer la contraction. On respire doucement. Oh! Pousse longtemps. On commence à voir les cheveux. Pousse par On commence à voir les cheveux. OK, donc, on y voit les cheveux. On voit les cheveux. Longtemps. OK, on voit la tête. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Oui. Ça va bien. OK, la contraction s'en va. La tête est sortie, ça va bien. Encore un petit coup pour les épaules, Madame Côté. Ça va très bien. Encore un autre petit coup, oui. C'est ça, c'est ça. T'entends encore de l'air? C'est ça. Ça va bien. Encore. OK, pas de
prendre, là? Voulez-vous le prendre? Voulez-vous le prendre? Vous avez une belle fille, Madame Côté. Regardez-la. Une belle fille. Oh. Pleure pas. Je suis tellement heureux. Moi aussi. On est une vraie famille. Oui. Un peu bizarre. Un divorcé, un prêtre. Un petit bébé né avant le mariage, mais ça fait rien. Ça fait une nouvelle famille. C'est pourquoi? Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on s'aime. Ma laïcisation est refusée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me refuse la paix intérieure dont j'ai tant besoin. Bon. Et tu sais ce qu'il te reste à faire? Solange, je t'en prie. Ça fait 1 an aujourd'hui que je ressemble à Ève tendant la pomme à Adam pour le faire succomber au péché de la chair. Je suis tannée de ça. Solange, je t'en prie. Dans l'Église, les femmes n'ont pas le droit de prendre des décisions. Dans la famille, oui. Puis t'as une famille, Bernard. T'as une femme puis un enfant. Puis moi, je te dis, la pomme, tu la prends ou tu t'en vas. T'es bien fait de sortir. Si t'avais vu l'air des petites vieilles à résidence. Tu comprends, leurs enfants sont mariés, puis ils ont des enfants, puis ils peuvent pas s'occuper de leurs vieux parents. Je leur ai dit, mon fils prêtre m'amène manger au restaurant. Maman, justement, en parlant d'enfants... Ah, c'est sûr que donner son enfant à Dieu, c'est un sacrifice. Puis je te parle pas des sacrifices d'argent. Oh, t'haïs ça quand je te dis ça. Puis qu'est-ce que tu veux? L'argent qu'on a mis sur toi, on l'a pas mis sur les autres. Puis ça fait bien de la jalousie dans la famille. Tu me le rends aujourd'hui. Pas en argent, t'en as pas. Mais en fierté. Ah, une chance. Maman, je veux vous parler. Tu me parles, là? Non, c'est vous qui parlez. Si c'est des affaires plates que t'as à me dire, garde-les pour toi. Quand mon fils prêtre m'amène au restaurant, je veux qu'on parle rien que de belles affaires. As-tu demandé ce que je t'avais parlé? Une petite promotion? Je suis père. Ça, tu l'es déjà. Moi, ce que j'aimerais... Bon, c'est peut-être trop demandé, mais... Évêque? J'ai un enfant. Savoir faut dire, ça marche pas. Maman, j'aime une femme, je vous l'ai dit. J'ai eu un enfant avec elle. Ça goûte, hein? Le monde, ça le pue. Puis j'ai l'intention de prendre mes responsabilités vis-à-vis cette femme-là et mon enfant. C'est dur. Oh, plus ça va, plus le manger est dur. Puis il coûte rien. Vous allez l'aimer, c'est une bonne femme, vous allez voir. Elle a un petit gars. Ben oui, elle est divorcée. Ben non, ben, elle l'est pas encore, mais ça va se faire.
Ça marchait vraiment plus avec son mari. Ouais. Ben, je sais pourquoi j'ai pas fait. J'ai dîné avant de partir. Puis tu comprends, au dîner, tout le monde est là, hein. Puis je voulais leur dire que tu me sortais. Pas si souvent. Je suis un homme et j'ai un grand besoin d'amour. Ouais, ben, tant qu'à pas manger, là. Je vais m'en aller, moi, je pense. Il y a des courondelles ici dedans, puis... C'est pas mon habitude de pleurer devant le monde. Je tenais juste à vous dire qu'il n'y a rien qui va m'empêcher d'aimer Solange et mon enfant. Ni l'Église, ni vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sais-tu ce que j'ai envie, là? Non. De mourir en pleine face. Soyez-vous. Vous allez mourir de moins haut. T'as un petit bébé, toi? Oui. Et? C'est quoi? C'est une fille. Qu'est-ce qu'il y a pour dessert? La mousse au chocolat, du gâteau aux carottes, puis de la tarte aux pommes. Je vais prendre un morceau de chaque pour m'aider à avaler ça. Quand je vais dire aux autres que mon fils prêtre est tombé en amour avec une femme, puis qu'il y a une belle petite fille, ben, il y a de quoi parler durant un an. Puis toujours, conte-moi ça. Comment c'est arrivé? C'est une petite somme, mais ça vous aidera en attendant de trouver du travail. Vous voulez rire? C'est ce que nous donnons habituellement. Je suis au service de la communauté depuis 15 ans. Vous n'êtes pas entré en communauté pour faire de l'argent, non? Non, mais j'ai pas d'emploi, j'ai une famille. Je comprends votre décision, mais je la regrette. Soyez heureux quand même. Je vais l'être. Laissez-moi vous bénir. Un autre. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je regarde dehors. Je vois ça. Je voulais te remercier d'être venu à mon mariage ce matin à l'hôtel de ville. Assister au mariage de sa mère, c'est super cool. Comment t'as trouvé ça? C'était cool. Puis ta sœur, comment tu la trouves? Cool. Puis mon mari, comment tu le trouves? Père Brien, il est pareil. Ben non, c'est plus le père Brien, c'est Bernard Brien, mon mari, le père de ta sœur, ton beau-père. Ah, il est cool. Qu'est-ce que ça te fait que ce soit un ancien prêtre? Ben, à part qu'il faut tout le temps qu'il ait raison, il est cool. Je suis tellement bien avec lui, tellement heureuse. Je vois ça. J'aimerais ça que tu viennes vivre avec nous autres, si tu veux. T'as encore ta chambre, ton arbre, ton chien, ton iguane. Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Qui? Père Brien, le père de ma soeur. Ben oui, qu'est-ce qu'il fait là, non?
Aïe aïe! J'avais juste le goût de fêter notre amour, notre mariage, notre bébé, le retour de notre grand garçon. Hey, cool, maman, je vais être un enfant de cœur. J'ai jamais fait ça. Tu vas me montrer, hein? Oui. Si vous voulez vous joindre à moi. Ah ouais, maman, dis oui.